Bonsoir à tous. Allez, c'est bonsoir. Quelques minutes de retard. Alors, concours pitch, live. Mais j'ai pas besoin de la lumière. Ah ben, je vois que vous êtes là. Donc là, c'est le groupe prise de parole. Alors, je vous laisse le temps de vous connecter. Du coup, les stylos, Ils sont là. ça va disparaître petit à petit, les stylos. Ah ben, ça c'était sûr. Hein. Alors, désolé pour le retard. Ah, je vois que tout le monde est là. Du coup, Fatou, on va commencer très rapidement. Je te laisse me faire une demande pour venir te... Ouais, c'est bien là. Pour venir te présenter et nous présenter le lot que tu vas offrir, du coup, aux candidates aujourd'hui. Non, mais voilà, pose. Là, c'est bon. Si, non, mais attends, j'éteins mon ordi. Oui, c'est bon. Merci. Hop. Vas-y. Hop. Fatou, normalement, je t'ai fait une demande. Dites-moi si vous m'entendez bien. Alors, voilà. Fatou, j'ai vu... des entrepreneurs et leur activité. Donc, ces personnes-là, en fait, elles auront 2 minutes pour venir pitcher leur projet. Et à la suite de ça, donc, à l'aide de cette grille d'évaluation, la personne qui obtiendra, du coup, la meilleure note. Coucou, Fatou, je suis en train d'expliquer. Ouais, La personne qui ça va? obtiendra la meilleure note. Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Je t'ai envoyé un WhatsApp, mais tu m'as jamais répondu. Eh, Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu. non, vraiment. C'était par rapport à quoi? C'était sur la grille d'évaluation. Je te Ah, demandais, j'avais juste entouré, est-ce que c'est la partie du haut que tu voulais que je non, note, c'est ça? toi, tu donnes, t'as jusqu'à 10 points. Tu Ouais. accordes une note sur 10, en fait, au candidat. Et en fait, moi, le reste, c'est moi qui note. On fait comme ça D'accord. pour la première édition et la deuxième, on verra. J'ai fait plus simple. Donc, Euh, d'accord, bah, ok, du... c'est juste, je te donne ma note, c'est ça en fait. Ouais, note sur 10 et c'est tout. Et je tiens pas compte de la grille. Non, enfin, si tu t'aides de ça, justement, pour pouvoir accorder ta note. Mais en gros, tu prends pas en compte, tu sais, les points qui sont à Ouais, côté. d'accord. En gros, Très par bien. rapport aux différents aspects qu'il y Ouais. a, eh ben, tu jauges et tu donnes ta note D'accord, sur 10. ok, entendu. Voilà. Entendu, madame. Ouais. Alors, du coup, présente-toi et présente le lot, du coup, que tu vas offrir aux candidates. Et après, on va accueillir en première Fatoumata, J'ai qui est l'impression la que CEO de... c'est un truc de fou. Il y a de la lumière ou pas? Ouais, c'est bon. Bon, bon, je passe. Bon, bref. Ouais. J'ai même enlevé mes lunettes. Bonsoir à tous. Écoutez, moi, c'est Fatou Djiré. J'ai l'impression d'avoir ma tête dans le... Oh, ça fait longtemps que je suis pas venue sur Insta. Hein. Ah ouais, Euh, pourtant, t'es une habituée des lives, hein? ouais, mais ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Et puis, je suis beaucoup plus sur TikTok. Ah, Donc, moi, je m'appelle Fatou Djiré. On me retrouve sous le nom de Fatou la Pépite. J'ai différentes activités. Je vais vous présenter celle qui me paraît la plus simple et la plus compréhensible pour vous pour le moment. Donc, je suis coach business spécialisée dans tout ce qui est prestation de services. Donc, j'accompagne les porteurs de projets et les dirigeants à structurer et à remobiliser tout ce qui touche leur projet, leur business. Donc, on travaille sur plusieurs thématiques, sur la partie juridique qui est très importante, donc la déclaration de la société, sur la partie administrative aussi, sur tout ce qui est autour de tout ce qu'on appellera autour de l'écriture des statuts, etc., etc. On travaille également sur toute la mise en place des prestations, plus une déclinaison des prestations avec la tarification, la mise en place de la tarification. On mhm. travaille également sur une sensibilisation des réseaux, parce que quand on a un business, forcément, il faut être aussi présent sur les réseaux, même si ça ne fait pas tout. On a aussi toute une partie autour du business plan. On vous délivre le business plan pour que vous puissiez enfin ouvrir ce fameux compte bancaire. Et j'ai aussi une grosse partie communication que je décharge, comme la partie développement personnel, que je décharge justement à des collègues parce que c'est un tronc commun et moi, pour moi, ça commence à faire beaucoup. Et outre ça, je suis également conférencière et également, je mets en place des activités, des ateliers également dans un club d'entrepreneuses sur la ville de Gagny. Et voilà, c'est un peu mon CV. J'essaie de décliner le plus simple possible. J'espère que vous allez Ouais, bien. mais tu fais beaucoup, beaucoup de choses.
Bah, n'hésitez pas à suivre Fatou justement pour voir toute cette aventure. Et qu'est-ce que tu vas offrir du coup à la gagnante de ce soir? Alors, ça sera un atelier. Normalement, c'est sur la thématique de la prise de parole en public. Et l'idée aussi, c'est qu'elle puisse venir sur ce fameux club d'entrepreneurs justement qu'on a monté, qui est assez solide, où il y a une cinquantaine de femmes. Et elle va faire également du réseautage. Donc, je trouve que c'est déjà pas mal. Ok, super. Merci beaucoup, Fatou. Pour toutes les personnes qui sont là, vraiment, je vous invite à bien écouter les pitchs des candidates parce que vous allez pouvoir accorder jusqu'à 6 points aux candidates. On va alors commencer par Fatoumata, comme je disais, qui est la CEO de Massa Consulting, qui est une société accompagnant les professionnels, les TPE, PME et les associations dans la gestion des ressources humaines et du management stratégique et opérationnel. Alors, Fatoumata, si tu es là, si tu peux faire une demande, tu fais une demande. Sinon, je vais essayer de t'inviter. Ah, quand je clique sur ton nom, Fatoumata, ça me dit que tu peux pas participer. Essaye de quitter et de revenir. Je pense que ça sera plus simple. Parce que je sais pas si c'est Instagram qui bug en ce moment ou c'est peut-être moi j'ai enchaîné trop les lives. Mais hier, j'ai dû recommencer un live 4 fois pour qu'on puisse m'entendre déjà. Ouais. Et que je puisse accepter la personne avec qui je devais faire. Enfin, c'était mais horrible. Horrible, horrible. Bon, en attendant, on va essayer de voir avec Sophie, parce que Sophie, je te vois. Sophie, normalement, je t'ai fait une demande. Alors, pour présenter Sophie, elle est la CEO de Holodream, qui est une plateforme de communication ludique permettant au grand public ou personne dans l'impossibilité de voyager physiquement de s'offrir une évasion virtuelle et immersive. J'ai été voir son truc, ouais, j'ai trouvé Ah ça ouais? fort. Ouais, C'est trop bien. Ouais, j'ai trouvé ça super fort d'ailleurs. Alors, hop. Sophie, normalement, tu dois avoir un pop-up qui s'affiche parce que j'ai lancé le direct avec toi. Tu as juste à accepter. Ah, tu as refusé. Alors, il ne faut pas refuser, il faut accepter. On va y arriver, on va y attends. arriver, t'inquiète. Ouais, non, c'est les aléas. Franchement, de toute cette semaine, j'ai fait des lives, donc je suis habituée là maintenant aux aléas. Et... Coucou tout le monde. Voilà, Sophie, je t'ai refait. Normalement, tu dois accepter. Voilà. Je vois Et pas, mais bon, il y a des bugs de mon côté, alors ça il n'y coupe. a pas de souci. Il Mais faut je juste me que tu retournes ta caméra. Normalement, tu as un espèce de cercle. Normalement, tu as un micro, une caméra sur ton écran. Hein. Un micro, une caméra et le troisième onglet, je crois. Coucou Akouvi, j'espère que tu vas bien. Alors, je n'ai que le clavier pour Normalement, tu as un micro, une caméra, après 2 flèches, et c'est les flèches que tu dois appuyer. Et après, tu as un petit bonhomme. Fatou, toi, tu as bien ça hein, devant toi Ouais, aussi. c'est ça. Ouais. D'ailleurs, toi, je te vois flou. Ah, hein. voilà. Hey, coucou. Voilà. On va y arriver. Ok. Ça va, Sophie? Oui, ça va, un peu tendu, mais bon, ça va. Pourquoi? On est Non, ça- entre nous, là. Oui. C'est la première fois que je fais un live sur Insta. Je n'utilise pas tellement. Alors, Instagram. enfin, professionnellement. Ouais, Bah, c'est c'est une belle pour ça, donc, opportunité pour le coup. C'est ça. Alors, pour t'expliquer rapidement, tu auras 2 minutes. Donc, il y a le chrono qui est juste ici. Oups. Et, attends, est-ce que vous voyez bien? Ah, bah, ça a quitté, ça met mon planning, bien sûr. Mira, comment on fait pour enlever les commentaires? C'est moi, je vais Tu sais- désactiver quand parce que Sophie, moi, elle va commencer à parler. Ouais. Ouais, t'inquiète. Donc là, il y a 2 minutes. Dès que tu es prête, je l'active et tu nous pitches, du coup, ta société qui se nomme Holodream. Et je me présente aussi? Oui, en même temps. Tu pitches directement, D'accord. tu nous dis tout ce que tu as envie. Alors, je vais désactiver les commentaires pour ne pas se déconcentrer. Et quand tu es prête, c'est parti. Donc, 3, 2, 1, let's go. Bonsoir à tous. Tout d'abord, avant de me présenter, je suis Sophie Gauduchot, web designer, graphiste ou web designer. Et je ne suis pas commerciale et je ne sais pas me vendre. Mais je vais vous parler de mon projet. Voilà. Alors, moi, c'est la société Holodream qui lance une plateforme de communication virtuelle dans le métaverse qui va permettre aux gens de personnaliser, d'avoir un monde personnalisé, sur mesure, avec des objets uniques venant du monde entier, en rendant visite à leurs contacts à l'autre bout du monde. Holodream s'est ouvert aux personnes en situation de handicap, sachant qu'ils n'ont pas beaucoup d'heures de vie, auxiliaire de vie, donc beaucoup se trouvent isolés chez eux et Holodream leur permettra d'avoir une vie sociale chez eux. Voilà. Et en même temps, c'est ouvert à tout public. Holodream sera vendu en ligne simplement par un abonnement à l'un des 5 mondes qui vous sera proposé, un abonnement mensuel.
Il évoluera aussi avec l'IA et pour cela, il a besoin d'investisseurs, de sponsors pour développer toute la partie réalité virtuelle. Alors, et permettre à tout le monde d'avoir accédé au voyage virtuel 3.0. Et je tenais aussi à dire que mon associé et moi, ben, nous croyons en l'Odream, qui permet de sortir les gens de l'isolement et de passer des moments avec leurs proches dans l'action, leur apporter une culture mondiale et développer de l'emploi sur notre terroir. Ce sont toutes ces raisons qui font que notre start-up partage les valeurs humaines et fait en sorte que les gens puissent les vivre. Voilà. Ok, 13-20 secondes. Qu'est-ce que tu peux ajouter? Alors, la plateforme Dream offre une expérience immersive en réalité virtuelle avec 5 mondes imaginaires, activités réalistes et interactives, sociales, voyager depuis chez vous. Merci de votre écoute. Il te reste 8 secondes, mais c'est bon. Non, mais c'est bien. Pour la pression. Alors, Fatou, est-ce que tu as des questions à poser à Sophie? Alors, non, je crois avoir compris son concept. Je pense l'avoir compris dans la globalité. J'ai juste senti beaucoup de stress. C'est rien, c'est que Insta. C'est pas grave. Tranquille. Ouais, ça va mieux parce que quand on était sur le scène Théâtre Féminin, c'était la première et là, c'est la deuxième. Ce que je pourrais te dire, alors je sais pas comment tu veux qu'on fasse, Niara, mais est-ce que je dois lui dire les points d'amélioration? Oui, justement. Ouais. Et alors, après, tu donnes ta note du coup. Ouais, alors sur les points d'amélioration, juste on va gérer un peu la respiration et le stress parce qu'il y a eu quelque chose qui a été sorti comme ça. On sentait qu'il y avait plein de mots, donc on structure un peu la pensée, on l'organise également dans la tête, c'est très important. Je pense que ton pitch, il est pas mal, mais c'est juste que, par exemple, tu vois, quand tu disais à la fin que c'était un voyage immersif, moi j'aurais voulu l'entendre dès le départ, en fait. Dès le départ, tu comprends ce que je veux dire? La chute, eh ben, c'est dommage, parce que c'est là où je me suis dit, ah ouais, elle est en train de dire un truc qui commence à m'accrocher. J'ai eu la sensation, et attention, ça reste vraiment que de la construction dans la critique. J'ai eu la sensation que tu lisais un texte et que tu essayais de te rappeler de chaque paragraphe. Et non, tranquille, on y va avec le. Et c'est vraiment du feeling déjà d'une, parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et c'est surtout, il faut que tu nous emmènes dans ce voyage-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Donc, et si tu as ce sourire-là, mais c'est juste génial. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste génial. Oui, donc ça s'est senti mon manque d'expérience. Non, mais après, tu sais, on est a là tous pour commencé apprendre. quelque part. Hein. C'est ça. Quelque part. Donc, tu vois, tu aurais été plus. Déjà, tu aurais géré ce stress et tu aurais plus articulé. Tu serais venu tout de suite sur le voyage immersif. Bah, tout de suite, tu accapares les gens et on te suit dans tout ton déroulé. Donc, c'est vraiment ça que je voulais te dire. Ok. Merci beaucoup. Et du coup, combien est-ce que tu accordes sur 10 Mais écoute, tout le monde aura les mêmes notes. Hein. Moi, tu sais. C'est pas grave. Si tu veux mettre la même note à tout le monde, c'est pas grave. Bah, sur 10, je te mettrai un 7 parce que je pense que tu peux encore mieux faire. Vraiment encore mieux faire. Ok, super. Merci beaucoup. Moi, j'avais juste une question. J'avais juste une question à te poser. C'est est-ce qu'il y a une histoire qui se cache derrière Holodream? Comment est-ce que l'idée elle est venue? Eh bien, j'ai accompagné mes parents quand avant j'étais styliste et j'ai dû tout mettre en stand-by pour accompagner mes parents jusqu'à leur fin de vie. Et pendant ce temps-là, je me suis investie dans les arts martiaux et qui était devenue ma deuxième famille. Donc on s'entraînait, on s'est tous promis qu'un jour on s'entraînait tous ensemble. Et pendant ma reconversion, je me suis investie dedans et intéressée par ça. Je me suis dit pourquoi pas faire ça. Comme ça, on pourra tous mettre dans le virtuel, s'entraîner tous ensemble. Ça. Et en même temps, pour les situations handicap, parce que ma mère après fini par la maladie, lui a porté. Donc, elle a fini grabataire et j'étais obligée. J'ai rencontré tous ces problèmes-là. Je l'ai déplacée en chaise roulante, donc j'ai rencontré tous ces problèmes-là. D'accord. Ok. Mais pourquoi t'as pas commencé par un truc comme ça là qui nous prend émotionnellement? Et tu es là pour vendre, ma sœur. Tu es là pour vendre. Dans la vente, il y a aussi cette partie émotionnelle. Ah, mais j'ai dit, elle a dit dès le début, je sais pas comment vendre. Oui, je sais pas vendre. Et ça, tu vois, ça accroche. Non, mais ça va aller. D'un coup, on est resté hypnotisé avec Niara. Non, il faut que ça vienne dans l'histoire. D'où c'est venu cette histoire? Non, mais tu blagues là. Non. Mais heureusement, il y a la partie ça question. avant, je t'aurais pas mis 7. Hein. Ah, t'aurais eu un 10, hein, qui sait, ça aurait été le premier 10 alors. C'est ça. Ok, alors on va passer maintenant à la note du public. Donc, vous avez le droit de noter Sophie sur 6
Donc, mettez en commentaire sa note et on va du coup, enfin, je vais prendre du coup la note qui reviendra le plus souvent en commentaire. Donc, ne soyez pas timide, on est vraiment entre nous. Donc, voilà. Combien est-ce que vous accordez de points à Sophie? Vous avez jusqu'à 6. En tout cas, un grand merci à vous tous et c'est très sympa et c'est une belle expérience que je Avec vis là et plaisir. Grand plaisir. Avec plaisir. Vraiment grand merci. plaisir. Ok, ouais. Donc là, on voit un 4, ok. 4,5, ok. Ok, ok. Allez, une troisième note pour départager. Ou peut-être il y a des personnes qui sont venues. 4, ok. Bah ouais, je pense qu'on va. 1,5, Mamadou, quand même, quand même, Mamadou. Je Mamadou. crois que t'es venu à la fin. Ouais. Attends, on va faire la note. Donc, on a eu 4, On a un 6 4,5, aussi, 4. Mira. Ouais, 6. Ouais, je remonte. Oups. Voilà. Ok. Allez, une dernière pour la route. 5. Ok. 5. 5 aussi. Ouais. On va faire la moyenne de tout ça. Ouais, je pense que c'est bon, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc, ça te fait une moyenne de 4,75 sur 6. C'est bien, c'est plus, hein. Merci. Bravo, bravo. Du coup, je te laisse quitter le live, mais reste le temps que tes deux autres concurrentes passent. Et après, si en faisant le compte, c'est toi qui as la meilleure note, du coup, tu remonteras pour nous faire un petit discours de fin quand même. Donc, Ouais. donc voilà. Mais en tout cas, bravo. Et si c'est une première pour toi, franchement, tu as de quoi être fier. Merci beaucoup. C'est toi, merci. C'est moi qui te remercie. À tout à l'heure. Normalement, tu as une Juste un petite petit croix. conseil. Il y a une croix en haut. En haut de ton écran, normalement, il y a une croix. Voilà. Alors là, maintenant, on va passer à Fatoumata et ensuite, ça sera au tour de Violaine. Alors, Fatou, je crois que je t'ai vu. J'essaie de te faire une demande. Expérience, dis donc. De quoi? Non, c'est une sacrée expérience, Ah oui? en fait, ce truc-là. Eh ben oui. Fatou savait toujours pas. Du coup, on va essayer avec Violaine. Alors, pour présenter Violaine, elle est la CEO de Atelier 22B qui propose des décorations et mobilier africains éco-conçus réalisés en Afrique de l'Ouest pour par des femmes artisanes. Coucou Violaine. Est-ce que le son est bon? Oui, le son est bon. Moi, je t'entends. Juste la lumière. En fait, il y a un contre-jour. Ouais. Donc, si tu peux tirer ton rideau. Ouais, tirer le rideau. Je Ouais, voulais tirer le juste rideau. te montrer, mais je sais pas si c'est possible d'ajuster. Il y a une Non, superbe... juste tu tires le rideau. Ouais. ton rideau le derrière, rideau. voilà. Le rideau. Je voulais Ah, vous faire un petit cadeau. En fait, je suis à Dakar et on voit la mer derrière. C'est hyper joli, mais malheureusement, Ah, il y a t'es pas- il y a Mais le tu peux prendre contre-jour. ton téléphone et nous montrer, hein? Ou non, on veut voir. Moi, nous, on n'a pas la mer, hein? Alors, attends, comment on fait? Parce que moi, je suis très nulle. Ch'touk. Ah ouais, Ah ouais. la chance, hein. Et puis un beau Ah ouais. coucher de soleil. Alors nous, il fait déjà Magnifique. nuit noire, ça y est. Magnifique. Non, c'est bien. Je remets ma petite C'est bien, c'est bien. Bah, du coup, Violaine, tu connais les règles? Ouais. Ouais. Je vais activer le minuteur et tu vas nous expliquer, du coup, ton entreprise qui se nomme Atelier 22B. commentaires parce Oui, que... oui, ça va stresser. Oui, je coupe les commentaires. Les personnes qui sont là, écoutez bien, hein, parce que vous accordez des notes aux candidats. Juste, Alors. Violette, juste, pas de stress, tranquille. Ouais, on est entre nous. Entre nous, hein, On y a est pas entre de- nous. Je vais juste te donner une petite astuce. J'aurais dû la donner aussi à la personne précédente. Si tu sens que ça commence à monter, va chercher un verre d'eau. Mets un verre d'eau à côté de toi, là. Comme ça, dès que tu sens que... Ah, Voilà, on est prêt. elle a tout prévu. Faut pas faire de crise, Non, hein, on non. pourra pas t'aider à Pardon, distance. hein. pardon. Allez, quand t'es prête, 3, 2, 1, c'est parti. Let's go. Alors moi, je suis Violaine, la fondatrice d'Atelier 22B. Une entreprise à mission de décoration et mobilier africain innovant, élégant et responsable. En tant que fondatrice, je dessine tous les modèles et je revisite les savoir-faire d'Afrique de l'Ouest pour mieux les célébrer. Je travaille main dans la main avec des artisanes ici au Sénégal, donc des femmes artisanes qui donnent vie aux produits. Tout l'enjeu du coup de commencer et de continuer la chaîne de valeur, c'est d'avoir une chaîne de valeur qui est éthique, transparente et équitable. Atelier 22B va au-delà de la simple conception de produits. On a des engagements très forts au niveau sociétal et environnemental. Par exemple, au niveau environnemental, on travaille sur les principes du design circulaire. Donc en fait, ça veut dire que
Dès la conception du produit, on va réfléchir à l'ensemble de cycle de vie du produit, du choix des matières premières jusqu'à la fin de vie, pour que les matériaux ils soient séparables et recyclables. Ou encore au niveau sociétal, donc on travaille avec des femmes, bien sûr, on s'appuie sur les principes du commerce équitable, mais on va un cran plus loin en leur proposant une mutuelle. Dans un pays comme le Sénégal, où plus de 95% des gens n'ont pas de couverture santé. Voilà, donc c'est beaucoup de très très belles histoires. Par ailleurs, on a pas mal d'intermédiaires avec lesquels on travaille sur de l'insertion sociale et professionnelle. Et je pourrais développer, mais là, on dépasserait les 2 minutes. Donc aujourd'hui, l'exercice, c'est de vous présenter l'entreprise. Ce qu'il faut retenir, c'est que Atelier 22B propose des objets magnifiques avec une marque très forte qui célèbre les savoir-faire d'Afrique de l'Ouest. Bref, Atelier 22B, B pour impacter vers du beau, du bon et du bonheur. Il reste 10 secondes. Bah, merci beaucoup pour votre écoute. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Alors, Fatou. Bah, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup apprécié. Elle a été vraiment sur des valeurs fortes de l'entreprise qui peuvent très vite impacter émotionnellement les gens parce qu'on sait très bien que tout le monde achète de manière émotionnelle. Donc, je trouve ça pas mal, toute la partie éco-responsable, commerce équitable, et même tu parlais également d'insertion sociale. Tu vois, je notais en même temps, tellement ça m'intéresse. Quoi d'autre? Une très belle élocution, une intonation quand même assez stable. Dans ce que tu as emmené, tu nous as un peu eu avec l'histoire de la mer là, donc on était directement dans Dakar, on n'avait pas le choix. Franchement, on n'avait pas le choix de rentrer en immersion. Alors juste, moi j'ai quand même une question, c'est pourquoi le Sénégal? Parce que tu parles de l'Afrique de l'Ouest, ça aurait pu très bien être le Mali, ça aurait pu très bien être la Mauritanie. Voilà, la Mauritanie. Pourquoi exactement le Sénégal? Pourquoi tu t'es posé là-bas? Et j'aurais bien voulu que tu le racontes aussi, ce petit bout là. Comment tu as atterri là-bas? Mais c'est un choix très personnel, c'est par mes origines. Mon père est originaire du Sénégal, donc j'ai gardé un lien avec ce pays en y allant régulièrement et en ayant de la famille. Et moi, j'ai beaucoup voyagé et à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir, au-delà de la famille, des vacances et du pays, comme vous l'avez vu, qui est très sympa, c'est aussi d'aller voir les artisans. Et en fait, à chaque fois que je voyage, j'ai aussi beaucoup d'attaches dans le pays, en Côte d'Ivoire. Et de toute façon, dans les pays d'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Ouais. Ouais. Là, je dis l'Afrique de l'Ouest parce que l'idée, c'est de commencer de façon pragmatique dans un endroit que je connais, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire et à explorer. Mais peut-être demain, ça ira plus loin. Mais en tout cas, le Sénégal, parce que personnellement, je suis... Non, mais on sent. Tu l'as dit combien de fois, le Sénégal? On sent que ça vient du cœur. Si les gens n'ont pas compris, il y a un problème. Il y a un problème. Alors moi, ma question, avant que Fatou, du coup, tu donnes ta note, c'est pourquoi, en fait, tu t'es spécialisée sur les objets de décoration, justement? Pourquoi ce marché-là, en fait? Pareil, pour des convictions personnelles, parce que moi, depuis toujours, je dessine beaucoup, j'ai des cahiers remplis de dessins, et je faisais ça pour des amis, je leur faisais faire des trucs, à la maison aussi, je détourne beaucoup de choses, je fais beaucoup de bricolage, de rénovation, etc. Donc, j'aime avoir les mains dans la déco, et aussi d'un point de vue très... En fait, je me suis dit que c'était aussi une belle opportunité, parce que je trouve qu'en mode, on a des super talents en Afrique, et que j'aurais rien à apporter. Dans tout ce qui est cosmétique, bijoux, etc. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont déjà faites et je trouve que la décoration, c'est pas tellement adressé alors qu'il y a vraiment des belles choses à explorer. Ok, merci beaucoup. Du coup, Fatou, tu donnes combien sur 10 à Violaine? 8 à cette jeune femme. Elle a été juste... J'ai vraiment aimé, vraiment aimé. Ouais. Ok. À la fin, elle m'a partagé son amour, donc je ne pouvais être que dedans. Je pouvais être que dedans. Fatou, on peut t'avoir facilement, on dirait. Voilà, je suis une vraie sensible. Hein. C'est ça. Alors, pour les personnes qui ont écouté le pitch de Violaine, combien est-ce que vous lui accordez sur 6? Allez-y, à vos commentaires. 10. Non, on a dit jusqu'à 6. C'est jusqu'à 6, c'est pas 10. Mais c'est une très bonne note. C'est une très, très bonne note. On a dit 6. Merci beaucoup. 5. 5, ok. 10 aussi. 6. Alors, 10. attends, je prends ma calculette. 10 Donc, 2, 6, 1, 5. 5 sur 5 et 5, 5. Plus 6, plus 6. Encore un 6, un 5 et demi. 6 sur 6, 5. Bon, le 9, on ne le compte pas.
6 encore. 5, 6, ok. Projet, ouais. Très beau projet. Ouais. 6, Un 6, un ouais. 4. Ok. Le 10, non, c'est pas C'est sur pas. 6. C'est pas grave, on a Non, mais compris. c'est bien, c'est que tu as été Ouais. convaincante. Allez, on va prendre le dernier commentaire, s'il y en a un. Non, oui, non, oui. Eh ben, on va s'arrêter sur ça. Hein. Alors, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du coup, ça te fait une note de 5,6 sur 6. Merci. Bravo, ça s'applaudit. Du coup, je te laisse redescendre du live, mais reste avec nous. Il manque juste Fatoumata. Et après, on fera les calculs et la personne du coup qui aura remporté, elle remontera pour nous faire un petit discours. Bravo aux animatrices de ce live. Merci beaucoup. Alors, il y a juste la petite croix et tu quittes. Voilà, parfait. Alors, Fatoumata, à nous. J'ai un peu du mal à te prendre là. Je ne sais pas pourquoi. Ah, attends. Lancer un direct avec Fatoumata. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Ah, voilà. Elle est là. Elle est là. Je pense que ça charge. On te voit pas, hein, Fatou. Fatou, c'est Ah tout. bon? Elle est Non, dans le noir. Ah oui, non, il faut que je retourne. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, comment tu vas? Ah, vraiment, je m'excuse, hein, parce que depuis tout à l'heure, je ne sais pas sur l'ordinateur, je n'arrive pas Non, l'ordi, c'est pas je n'arrivais pratique. pas à accepter. Ouais, non, c'est Donc pas là, je me pratique. suis mis sur le téléphone. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, on t'entend très, très Très bien. bien. Ah, Et super. t'as Parce bien que du coup, j'ai le raté soleil. pas mal de Non, choses à force mais c'est pas de... grave. De toute façon, il y aura le replay dès qu'on termine. Ça sera tout de suite sur Instagram, donc tu pourras regarder quand tu veux sans modération. Alors, pour rappel, du coup, Fatou, tu es la CEO de Massa Consulting, qui est une société accompagnant les professionnels, les TPE, PME et les associations dans la gestion des ressources humaines et du management stratégique et opérationnel. C'est bien ça? Exactement. C'est bien Ok. cela. Alors, on va désactiver les commentaires pour que tu puisses être bien, bien concentré. Et dès que tu es prête, je lance le chrono. Tu es prête? Oui, je suis 3, prête. 2, 1, c'est parti. Alors, près de 71% des... non, déjà, bonsoir à tous. Désolée pour ma malpolitesse. Donc, près de 60... c'est le stress. Près de 71% donc des dirigeants des petites et moyennes entreprises ont du mal à faire augmenter leur chiffre d'affaires. On compte en général 4 sur 10 PME qui souffrent d'une mauvaise gestion et sont amenés à parfois arrêter leur activité ou même à se faire acheter. Ces dirigeants consacrent la plupart de leur temps à l'aspect, on va dire, développement de business plutôt que sur la partie stratégie, management et gestion administrative. Alors, vous manquez de temps pour vous concentrer sur le développement de vos cœurs de métier. Vous souhaitez vous souhaitez agrandir votre gamme de produits ou de services et vous avez besoin d'un expert, des conseils d'un expert pour vous faire accompagner. Mais je m'appelle Fadiga Fatoumata. Je suis responsable, j'étais responsable RH pendant très longtemps au sein d'une PME et j'ai donc décidé de me lancer, de créer ma société de conseil en RH aussi qui s'appelle Massa Consulting. Donc, j'ai créé cette structure afin de pouvoir accompagner les dirigeants de PME ou de très petites entreprises dans toute leur partie administrative. Donc, je les accompagne sur notamment l'entrée d'un collaborateur à sa sortie dans la structure, tout ce qui serait déclaration, contrat de travail, en tout cas, vraiment toute la partie gestion administrative de la structure, je les accompagne afin que eux puissent se libérer pour pouvoir, sans stress et en toute sérénité, s'occuper de leur partie, on va dire, à développer leur business. Donc, si vous avez besoin de vous faire accompagner, Non, mais vas-y, termine ta phrase quand même. Si vous avez besoin d'être alors, accompagné. j'allais dire, n'hésitez pas à me suivre sur ma page LinkedIn Massa Consulting. Vous aurez toutes les informations nécessaires et je vous remercie de m'avoir écouté. Bravo, bravo, bravo. Alors, Fatou, des questions, des conseils? Alors, des questions. Je dirais que le discours est bon, mais il est un peu long.
Il est un peu long, on a l'impression de rentrer, ressortir. Et en fait, il faut avoir cette clarté, en fait. Parce que si tu n'as pas cette clarté et que D'accord. quand tu l'emmènes en face d'un potentiel partenaire ou client, à un moment donné, il peut s'y perdre, tu vois. Donc, c'est vraiment d'être un peu plus pragmatique, en fait, et d'amener Bien les sûr. points les plus essentiels. Tu es là pour les décharger. Ce mot-là, c'est un mot fort, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Tu es là pour… tout à fait. et quand tu décharges, justement, leur priorité, c'est de développer aussi leur propre projet. Donc, sois un peu plus Tout tac, à fait. tac, tac. Au moins, on entend, on sait de quoi tu parles. Tu vois ce que je veux dire? On sent que tu as envie de dire beaucoup de choses, encore une fois. Mais comme je dirais, il faut structurer la pensée et organiser cette pensée. C'est très important. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a senti aussi un peu le stress, mais c'est normal. Tu as voulu te connecter une première fois. On va jouer avec tous les aléas. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est Tu ça. vois ce que je veux dire? Tu t'es connecté, tu es arrivé dans le noir. Donc, tout ça a fait que bah, tu n'étais peut-être pas spécialement tout à fait bien concentré sur ce que tu voulais dire. Et Tout à dernière fait. chose, j'ai eu l'impression que tu avais des notes. Je mets un petit mémo. D'accord, ok. Je l'ai senti. Si je l'ai senti, c'est-à-dire que n'importe qui peut le sentir. Et ça, je te dirais simplement d'essayer d'avoir des… Alors, si ce mémo, en tous les cas, soit plus discrète pour qu'on voit Pour moins qu'on tes le yeux baissés, voit, ouais, qu'on le parce ressente. qu'à un moment donné, Mm. tu n'es plus avec nous, en fait, tu vois. Donc, d'être un peu plus Oui, bien connecté, sûr. quoi. Donc, voilà, Bien c'est sûr. juste ça. Ok, du coup, combien sur 10 tu donnes à Eh Fatoumata? bien, sur 10, je vais lui mettre 7 sur 10. Ok, Wow, super. merci. Et pour les personnes présentes dans le public, si vous avez écouté le pitch de Fatoumata, combien est-ce que vous lui mettez sur 6? 6, on a dit 6. Pas Les 10, 10, là, 6. arrêtez un peu ici. Hein. Arrêtez ça. Merci, Motive avec les mots. J'espère que tu vas bien. Et le live sera enregistré. Oui, tous les lives, ils seront enregistrés, ils seront même sur YouTube. 5. Alors, on a un 5, ok. On a un 4, ok. Un 4 aussi. Mais encore, ne soyez pas timide. En plus, je pense que pour la plupart, c'est la première fois en fait que ces personnes-là viennent en live. Donc, franchement, ça s'applaudit et j'espère que ça sera vraiment le début de grandes choses. C'est vrai. Ok, mais encore. Là, on reste beaucoup sur du 4. Trop bien, merci J'allais dire beaucoup. 7. Merci beaucoup. On répète Non, ça, c'est on sur a dit 6. jusqu'à C'est 6. jusqu'à 6. Donc, si tu veux, Commencez par Sandrine, tu peux arrêter mettre ça. 6. C'est jusqu'à 6. Donc, tu peux réécrire 6 si tu veux. Eh ben, 6, voilà. Allez, on va prendre deux Ouais, c'est derniers. pas facile en Ouais, live, surtout franchement. en live, ouais. C'est Ouais. vrai, c'est vrai. En tout cas, moi, je vous remercie vraiment, mesdames, parce que c'est ma première fois de monter en live partout, ou en tout cas pour la première fois. Et franchement, c'est un très bel Tu vois, exercice. motivation avec Merci. les mots, elle est toujours dans Et l'excès. ouais, C'est ça je le doute. problème. Ah, Toujours dans franchement. l'excès, c'est Non, toujours. mais merci à vous parce que vous avez quand même pris le courage à deux mains pour s'inscrire. C'est pas simple, donc c'est déjà quelque chose. Et sans vous, en fait, ben, on n'aurait pas pu faire le live, quoi, parce que pas d'inscrits, pas de candidats, pas de live. Donc, j'ai lancé le projet. Vous êtes inscrits, donc c'est plutôt moi-même qui vous remercie, quoi. Initiative, Mira, c'est une Et très ben, je pense qu'on va rester sur ça. Donc, ça te fait une note, alors que je fais la moyenne. Attends, je regarde quand même s'il y en a une. Non. 5. Hop, divisé par 5. Ça te fait une note de 4,6 sur 6. C'est bien, vous avez toutes eu plus que la Merci moyenne. Donc, beaucoup. bravo, bravo. Merci beaucoup. Je te laisse descendre du live. Il y a une petite D'accord. croix normalement. Juste le Oui, temps que je bien fasse sûr. le calcul. Et D'accord. après, Merci celle qui beaucoup. aura gagné, du coup, elle remontera en live. Merci. En attendant, Fatou, je te laisse de rien, Fatoumata. Ah ouais, il y a deux Fatou en plus. Bah oui. Fatou, je te laisse me partager ton ressenti. Niara, c'est une superbe expérience. Tu as lancé quelque chose de génialissime. Je ne savais pas en fait comment j'allais vraiment interagir, mais j'avais regardé quelques lives. Je ne sais pas si tu avais remarqué, je m'étais connectée un peu, puis j'étais repartie. Mais je trouve que vraiment tu fais un super boulot par rapport à ça. Et le projet, je pense qu'il va encore plus éclore parce qu'on a beaucoup de porteurs de projets, voire même des personnes qui savent pas pitcher leur propre business. Et c'est là le problème, tu vois. Donc, franchement, top Naledi, là, je ne sais pas où vous allez, mais vous y allez, quoi. On y va, en tout cas. Allez, on suit la destinée. On ne sait pas où on va aller, mais en tout cas, on essaye de la suivre et faire quelque chose. En fait, moi, pourquoi j'ai fait ça, c'est
je voulais changer de tout ce qui est un peu émission et tout. Enfin, je suis quand même en train de préparer, en fait, Instant Business saison 2. Ça me prend du temps parce que justement, j'essaie de monter d'un level. Et je me suis dit que pour ne pas que le compte il soit vraiment plus actif, pardon, bah, quoi faire? Et c'est vrai que j'avais pensé à un concours pitch, mais de base, c'était pareil de le faire en émission, mais ça demande beaucoup d'organisation, ça demande voilà le fait que les gens viennent sur place, alors qu'il me semble que par exemple Sophie, je crois qu'elle vient même pas d'Île-de-France, Ouais. tu vois. Donc et puis je me suis dit bah les lives que ça soit Instagram, YouTube, Facebook ou autre, bah en fait sont là et c'est vrai que moi j'en fais pas beaucoup aussi parce que de base bon les lives aussi je suis pas très fan. Mais je me suis dit, ben, c'est un moyen, c'est un contenu vidéo qui est déjà créé par la plateforme. Tu as juste après à le télécharger et bah, le mettre sur tous les réseaux. Et voilà, les gens sont tranquilles chez eux. Ils ont juste à mettre des 6, des 12 même pour certains. Ah, ouais, c'est bon. Et donc voilà, en fait, j'ai essayé de vraiment faire au plus simple. Donc franchement, vu comment ça prend, je pense qu'il y aura une deuxième saison. Hein, j'annonce directement. Et je vais essayer de voir pour justement bah, essayer d'inviter vraiment d'autres personnes. Je sais pas, essayer de revoir parce que là, je l'ai fait comme ça. J'ai essayé vraiment de le faire le plus simple possible. Donc voilà. Mais je suis contente que ça puisse plaire. En tout cas, j'ai fait les notes. C'est assez serré quand même. En tout cas, il y a 2 points entre chaque candidat. C'est-à-dire, il y a la personne, elle a une note, toi, tu as 2 points en plus, toi, tu as 2 points en plus. Roulement de tambour. Alors, à votre avis, qui est en troisième position? Fatoumata, Sophie ou Violaine? Très belle initiative, c'est super. Merci en tout cas à tout le monde pour vos messages, ça fait plaisir. On va faire un peu de suspense, mais juste un peu. À ton avis, pour toi, Fatou, qui est en troisième position? Je pense que c'est la première candidate. Je pense. Ok. Euh, Bah, fais-nous ton classement, mon tiens. classement, alors ça serait la première. C'est Violette qu'elle s'appelle, c'est comme ça si je me Il y a Violaine, Fatoumata et Sophie. Alors attends. Violaine, c'est celle qui est à Dakar, qui nous a montré la belle mère. Là. Violette, alors ça commencerait par Sophie, après Fatoumata et après Violaine. Ok. Moi, je pense comme ça. Toi, tu le penses comme ça. Ouais. Ok, donc je vois. Il y a quelqu'un qui a écrit oh, Violaine, fais vite. Ah non, bon, ok. Je vais pas faire plus de suspense que ça, hein, sinon on va m'attraper par le callback, même à distance. Alors, celle qui arrive en troisième position avec une note de 42,6 sur 60, c'est Fatoumata. Donc, on applaudit quand même Fatoumata. Merci pour la participation. Mais de toute façon, comme j'ai dit, nous, dans l'édition, on a un petit cadeau quand même pour vous, mais il n'y a que vous qui seront au courant. Personne ne sera au courant. Voilà. Donc, bravo quand même, Fatoumata. Merci de t'être inscrite. Mets-nous un petit message. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. C'est nous qui te remercions et j'espère que c'est vraiment le début de quelque chose. Et n'hésitez pas vraiment à participer à des concours ou autres. Et entraînez-vous à pitcher, c'est important. Comme Nangali, elle nous disait, il faut que même à ton boulanger, tu puisses en quelques phrases expliquer ton projet et qu'il puisse en fait directement le comprendre. Bien sûr. Donc, bravo en tout cas. Ensuite, en deuxième position, avec une note de 44,78% sur 60, pardon, c'est Sophie. Bravo. Sophie de Holodry. Bravo Sophie aussi pour ça. Et du coup, la grande gagnante avec une note de 46,6, c'est Violaine avec la belle-mère de Dakar qu'elle nous a montré. Elle nous a eu, mais oui, elle nous a eu par les sentiments en direct et tout. C'est ça. Violaine, si tu peux remonter pour nous faire un petit discours avant de quitter le live. Mais en tout cas, bravo Sophie. Bravo aussi à Fatoumata. Moi, je vous encourage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de toute façon, vous m'envoyez un message. Vous avez le numéro de Nalé Disso. Donc, n'hésitez pas. Et j'espère que vous avez beaucoup apprécié cette première expérience pour vous. Alors, oui, Violaine, j'ai vu ta demande. Normalement, j'ai accepté. Bravo! Wouh, félicitations! Merci beaucoup. Merci. De rien. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je vais en profiter pour faire une petite page pub. Allez vite sur le site atelier-22b.com, découvrez les magnifiques objets et surtout précommandez, puisque les précommandes se terminent le 22 octobre. Donc là, on est dans les Donc d'ici 2 jours. toutes dernières pièces. Ouais. Ok. Je prendrai le temps de partager un peu ce que vous faites en story, comme ça, que ça soit pour Sophie, Fatoumata et toi-même, pour que les gens ils puissent vous suivre.
Abonnez-vous, hein, les Naledi, c'est gratuit, ça ne coûte rien du tout, ça ne prend pas de place, rien. Donc vraiment, allez-y, n'hésitez pas à soutenir ce type de projet. Merci Violaine, merci pour ta participation, Merci bravo. beaucoup. Du coup, Fatou, je te donnerai, pardon, les coordonnées de Violaine pour faire la mise en Oui. relation. Et bien évidemment, vous me tenez informé, hein, Bien sûr. de l'évolution Bah parce que l'objectif, c'est que ça puisse apporter quelque chose. Avec plaisir. Voilà. Merci en tout cas. Je vous laisse, Merci beaucoup. Violaine, je te laisse quitter. Et Fatou, si tu as un dernier mot. Merci beaucoup, Niara. C'était un De rien. plaisir, en tout cas. De rien. Tout le plaisir est pour moi. Et Fatou, on se tient au courant de toute façon. T'inquiète. Allez, Bisous, bonne bye bye. soirée. Ciao. C'est bon. Ben, merci à tous d'avoir suivi ce troisième live. On se donne rendez-vous lundi pour l'avant-dernier. Il en restera 2 la semaine prochaine. Il y aura le groupe Gestion du temps qui sera du coup lundi à 20h et le groupe Gestion d'entreprise où elles sont 5. Et là, ça sera jeudi, pareil, à 20h. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Naledi Sow ou même le compte des participantes pour leur donner la force, partager, liker, commenter. Franchement, ça coûte rien. Là, les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est compliqué en ce moment avec l'algorithme, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Merci à toutes les participantes. Franchement, je suis très attachée à vous, même si on ne se connaît pas. Et merci à ceux qui ont assisté au live. Merci à ceux qui ont mis des notes. Merci à Fatou aussi. Merci à tout le monde. Vraiment, merci. Je vous souhaite un excellent week-end. Et on se donne rendez-vous lundi à 20h sur Naledi Sow. C'est tout pour moi. Bonne soirée à tous.